Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo un petit peu plus différente où on va répondre à certaines questions. Qu'est-ce que c'est StepN? Où est-ce qu'on va? Et à quoi on peut s'attendre pour le futur. Donc vraiment, c'est un petit peu ce que je pense moi. C'est des pistes de réflexion, c'est des trucs à réfléchir pour le futur par rapport à StepN pour espérer en fait tirer le maximum de plus-value de l'application. Bien évidemment, on va parler aussi un petit peu de Ponzi hein, parce que j'ai mis ça dans la miniature et puis aussi on a eu un sacré dump, on va pas se mentir, on a eu ce dump ici. On va expliquer un petit peu pourquoi, qu'est-ce que ça peut changer, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien en même temps. Et puis je vous laisse réfléchir un petit peu à tous les points que je vais aborder ensuite par la vidéo, mais c'est vraiment un peu une vidéo réflexion. Où est-ce qu'on va pouvoir aller, quelles sont les prochaines news qui peuvent arriver sur StepN et jusqu'où ça peut monter. Enfin bref, j'espère que ça vous plaira ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me redire si ça vous chauffe d'avoir d'autres vidéos comme ça. Et puis, on est tout de suite parti. Donc on est parti, on va d'abord un petit peu regarder c'est quoi cette descente, pourquoi c'est un move bizarre de leur part. Ensuite, on ira voir pourquoi c'est pas un Ponzi tout simplement. Et puis, je vais aussi vous faire part de mon avancée sur StepN, bien évidemment. Et puis, on discutera un petit peu de tout ce qui peut arriver par la suite, des trucs à se méfier, etc. en tant que joueur comme moi. Enfin bref, on est parti donc sur ce petit GST. Donc, on a eu une chute hier suite à une annonce qu'il y a eu sur le Twitter. Donc, c'était quoi l'annonce? C'était qu'en fait, ils allaient mettre double shoes minting. Donc, ça veut dire que quand vous mintez, vous avez la possibilité d'avoir deux chaussures. Et ensuite, ils l'ont mis que vous deviez seulement payer donc 200 GMT. Ça veut dire que le GST ne servait plus à rien, sauf pour améliorer les chaussures, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Chute instantanée, parce qu'en fait, c'est une des plus grosses utilisations du GST, c'est de pouvoir faire des bébés en détruisant en fait des GST. Donc évidemment plein de gens en fait ont vendu leur GST et du coup ça a chuté suite à cette annonce et ça a même pas fait pump plus que ça le GMT. Ici on a eu quand même un petit pump, c'était ce pump-ci, mais voilà, pas énorme le pump et finalement qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, ça veut dire un petit peu qu'il voulait augmenter la supply des chaussures. Donc baisser le prix des chaussures qui étaient montées assez haut. Et ensuite, il voulait stabiliser un petit peu le cours du GMT du GST, excusez-moi, et pourquoi pas pousser en fait le cours du GMT. Alors, qui a investi derrière le GMT? On a en fait les investisseurs un petit peu du projet. On a les vrais investisseurs, c'est le token de gouvernance, etc. Et je comprends qu'ils ont peur qu'ils descendent. C'est clair et net qu'on commence à arriver vers des sommets et il y a de fortes chances ici qu'on corrige. Donc je pense qu'ils ont peut-être peur un petit peu de cette descente. Je rappelle que maintenant il y a des milliards en jeu sur cette application et que c'est une team de 10-20 personnes. Donc ils ont des énormes pressions sur les épaules, ce que je comprends aussi. Ensuite, ils voulaient réguler à mon avis un petit peu le GST qui était monté paraboliquement. Mais c'était quand même assez violent. Ça a puni en fait toutes les personnes qui sont rentrées depuis mi-avril. Donc franchement, il faut qu'ils fassent attention avec leurs décisions qu'ils vont faire pour la suite parce qu'ils ne peuvent pas changer en fait. Ils ne peuvent pas changer les règles tout le temps. Nous, on joue à un jeu, quand vous jouez au Monopoly, vous ne voulez pas qu'au milieu du jeu, on change les règles. Ça, c'est vraiment pas quelque chose de très cool pour la communauté, pour les investisseurs. Après, il faut voir le bon côté des choses. Peut-être qu'ils sont en train de réguler quelque chose, ils sont en train de faire des tests. Je rappelle que c'est aussi une bêta, donc c'est possible qu'ils fassent des petits tests par-ci, par-là pour vraiment espérer et essayer d'optimiser au maximum cette application. Mais à prendre vraiment avec des pincettes, c'est vraiment plus ou moins mes avis, c'est ce que j'essaie de penser. En plus, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ils viennent de mettre que l'annonce, en fait, le double mint avec les GMT, ça allait se finir ce soir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le GST reprend, on a repris combien de pourcentage depuis le bottom? Pour moi, c'est pas jouable. 35%, on est monté à 50%. Donc, dites-vous que en une journée, ils ont fait baisser le coin de... alors, attendez, mais c'est quand même en 48 heures. De moins 60% pour le reprendre 50% après. Il faut quand même qu'ils fassent attention parce que nous, les joueurs de StepN, on ne peut pas se permettre de toujours essayer d'évoluer comme ci, comme ça. Enfin bref, ça c'était pour la première news et c'est aussi un petit warning pour vous dire que c'est une bêta, donc ils peuvent finalement faire ce qu'ils veulent, mais il faut quand même qu'ils fassent attention avec les investisseurs de GST et GMT et pas qu'ils privilégient l'un plus que l'autre. Et je rappelle que le GST, j'espère qu'il va continuer à latéraliser et à monter parce que finalement, nous, c'est ce qu'on gagne en fait. Mais en gros, ce qui est plutôt pas mal, c'est que la chart finalement, elle reste plutôt saine. J'espère que ça prépare en fait un gros run et j'espère qu'ils n'auront pas peur que l'application décolle parce qu'en fait, ça peut largement le faire. Je pense qu'on est toujours early. Encore une fois, ça c'est
Ça, c'est mon point de vue, en tout cas pour du long terme. Ensuite, on va juste répondre à la question, est-ce que STEPN, c'est un Ponzi? Alors, on va un petit peu creuser. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un Ponzi? C'est un système de pyramide. C'est les premiers arrivés sont payés avec l'argent des derniers arrivés. Donc, c'est quelqu'un qui vous promet par exemple 10% par mois et en fait, les 10%, ce n'est pas des investissements qu'il a fait, c'est juste des nouveaux arrivants. Il a pris son argent et il paye et il vous paye avec l'argent des nouveaux arrivants. STEPN, ce n'est pas le cas. Par contre, je pense qu'il faut vraiment faire une différence. C'est clair et net que STEPN va prendre de l'ampleur plus il y a de personnes qui rentrent. Parce qu'une personne qui rentre dans STEPN, elle doit faire quoi? Elle doit acheter une chaussure, éventuellement acheter du GST, acheter plusieurs chaussures pour avoir plus d'énergie, etc. Donc ça crée et il investit de l'argent et ça fait rentrer de l'argent dans le système, bien évidemment. Et c'est aussi pour ça que les personnes qui sont là depuis avant, c'est comme une crypto-monnaie, c'est l'offre et la demande. Premier arrivé, si après il y a beaucoup plus de demandes, le prix augmente. C'est autant simple que ça. Donc finalement, STEPN, c'est vraiment juste de l'offre et la demande. Plus on a de nouveaux arrivants qui arrivent, mieux ça va le faire. Encore une fois, très malin de leur part, c'est les codes d'activation. C'est pas comme Pokémon Go où n'importe qui pouvait télécharger l'application et ils ont eu, je sais pas moi, des centaines de millions de téléchargements en une journée. Ce qui est bien avec STEPN, c'est qu'ils ont limité ça et que les gens arrivent tranquillement et comme un fleuve qui coule, les gens arrivent petit à petit. Et c'est ça qui est bien, ça permet en fait de maîtriser cette hausse et ça permet aussi à eux de voir un petit peu les chiffres, qu'est-ce qu'ils doivent améliorer, qu'est-ce qu'ils doivent patcher, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de plutôt pas mal pour le long terme. Franchement, super idée de leur part. Ensuite, maintenant, on va parler un petit peu de jusqu'où en fait ce petit GST et ce petit GMT peuvent aller. Alors GMT, je pense qu'on a commencé à arriver sur des tops. On est quand même très très haut et ça commence à avoir plus ou moins du mal à monter. Je rappelle que le GMT, c'est environ c'est le 52e coin sur CoinGecko et on est à 2,2 milliards de capitalisation. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on ne peut pas monter autant haut et on ne peut pas monter éternellement. Au bout d'un moment, on va peut-être taper dans le top 20, etc. Mais la marge de manœuvre actuellement, je pense que peut-être GMT peut encore faire un x2, mais et encore. Et du coup, on n'est vraiment pas loin. Là, le chemin a déjà été fait en finale pour le GMT. En tout cas, c'est ce que je pense. Il y a beaucoup plus de chances qu'on corrige qu'on continue à grimper. Le deuxième truc qu'on doit regarder, c'est le GST. GST, j'ai comparé ça au SLP, donc c'est les potions, donc c'est le coin de récompense dans Axie Infinity. C'est aussi un jeu un petit peu plus geek, un jeu où tu dois rester devant ton écran, etc. C'est là où pour moi je vois vraiment la puissance de STEPN, c'est que n'importe qui, mes parents par exemple, peuvent avoir STEPN et aller marcher pour gagner de l'argent. C'est vraiment accessible pour tout le monde, pas forcément pour les petits geeks qui sont dans la crypto. C'est ça qui est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai comparé juste les deux. Je ne dis pas que le GST va monter à 35 euros, mais voilà, on en est loin du SLP et très très loin. Donc là, je comprends que STEPN veut essayer de réguler, etc. Mais je pense qu'il faut le laisser aussi monter, ce petit GST. On ne pourra pas le laisser en fait traîner en bas. Au bout d'un moment, à mon avis, il va péter. Et dans une tendance haussière, il y aura des hauts et des bas. Les gens qui créent au Ponzi, les gens qui disent ouais, voilà, je vous avais dit, il y a eu la baisse, etc. En fait, je pense que ça, c'est un pump de rikiki. On en est encore très très loin, à mon avis, du vrai pump qu'on va avoir pour le GST. Et je pense aussi que la team ne vont pas forcément envie que le GST monte très très haut. Donc à mon avis, il y aura pas mal d'ajustements. J'espère qu'ils trouveront un bon équilibre pour le bien du jeu. Encore une fois, ici, si on compare les deux au niveau de la capitalisation, donc là, le prix du A avec la capitalisation boursière en fait du jeton 2, voilà, ça nous fait un GST à 35. Je pense que c'est largement possible. Après, moi, je ne dis pas que ça va y monter. Moi, je pense que déjà un GST qui se maintient à 10, voire 15, ça sera déjà très bien. C'est de la pure spéculation. Me dites pas que j'ai dit ça, que ça allait monter là. C'est seulement mes propres avis, c'est mon analyse personnelle que je vous partage. Donc, si vous voulez avoir une deuxième avis, je vous partage mon avis. Comme ça, vous avez deux avis par rapport à ça. Je pense que le GFT va encore monter. Je pense qu'en fait, maintenant, on va faire un petit peu un bilan. La suite, qu'est-ce qui va se passer? On est en mai, donc on est le 1er mai. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive l'été, il y a juin, juillet, août, septembre. Tout l'été, qu'est-ce qui va se passer? Les gens sont dehors, sur les terrasses, il fait beau, les gens se promènent, les gens font du jogging, les gens font du vélo. Il y a énormément de gens qui sont dehors finalement. Combien de personnes vous avez croisées si vous avez STEPN dehors qui n'ont pas STEPN? C'est vraiment ça que je suis en train de vous dire. Nous, on est entre guillemets des geeks. STEPN, ça nous permet de nous faire sortir. Mais dehors, il y a déjà des gens qui sortent sans gagner de l'argent. Donc c'est là, à mon avis, où ils peuvent frapper très très fort. Et à mon avis, en fait, pendant tout cet été, STEPN va vraiment, à mon avis, exploser. Tous les joggers, etc., ça va se transmettre comme des petits pains. Maintenant, la prochaine zone et le prochain truc en fait à faire attention, c'est qu'est-ce qui va se passer pour STEPN quand on va arriver en septembre. En septembre,
si on va juste voir la roadmap, en septembre, qu'est-ce qu'on a? On a le rental system. Donc ça veut dire que il fait beau, il fait froid, il neige, il a de la glace partout, etc. Vous ne voulez pas sortir de chez vous, bah peut-être il y a quelqu'un en Afrique qui voudra peut-être sortir avec votre pompe. Donc vous allez pouvoir louer vos chaussures à n'importe qui a aussi l'application. Mais attention, c'est un système à double tranchant. Oui, vous allez gagner de l'argent sans rien faire en restant à la maison et il y a quelqu'un qui va aller marcher à votre place. Je suis d'accord avec vous. Sauf que cette personne, elle va marcher, elle va gagner des GST. Donc qu'est-ce qu'elle va faire avec ces GST? Elle n'a aucune utilité à garder ces GST parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de chaussures et les GST sont là pour soit améliorer ses chaussures, faire des mints, ce genre de choses. Et en aucun cas, on peut acheter des chaussures en GST, en aucun cas, on peut faire quelque chose avec ces GST sans les vendre pour quelqu'un qui n'a pas de chaussures. Donc, en septembre, bah en fait, les gens vont juste gagner des GST, les gens qui vont louer, et ensuite ils vont les vendre. Parce que soit ils les vendent en Solana pour ensuite économiser pour s'acheter une chaussure, soit ils les vendent tout simplement pour gagner de l'argent et faire un retour sur même un retour sur investissement, et leur investissement c'est d'aller marcher dehors. Donc, quand on dit que l'investissement c'est aller marcher dehors, c'est clairement très bancal, et du coup, bah, c'est à ce moment-là où, en fait, à mon avis, ça peut commencer peut-être à dévisser. Et pour moi, en fait, ici, depuis mai, on a mai, juin, juillet, août, on a en fait tous ces mois-là, à mon avis, où l'application va pouvoir vraiment booster, pumper, exploser, jusque je ne sais pas où. Mais voilà, je pense que toute cette zone-là, il y a moyen d'investir. Pour les gens qui disent, ouais, on est early ou on n'est pas early, c'est trop tard, etc. Je ne pense pas que le train est trop tard. En septembre, ouais, il sera peut-être trop tard. Et actuellement ici, bah, là c'est clairement une opportunité à mon avis. En tout cas ici, hein, moi j'ai dit que bah, il fallait acheter, hein, je vous l'ai dit ici sur mon Twitter. Je vous montre ça. Donc voilà, j'ai mis commenter la chart parce que je voulais juste voir un petit peu les rageux qui n'étaient pas rentrés dans le train. Mais voilà, j'ai mis It's time to buy baby. Donc si on regarde juste le tweet sur la chart, voilà, on est là. Donc pour moi, c'était vraiment une belle zone d'achat pour moi. Donc ça s'est avéré juste avec l'analyse qu'il y a eu juste après. C'était facile à dire hein, que en fait ici, pour vous dire, moi j'ai acheté des GST et j'ai hold des GST que j'ai gagnés parce qu'en fait, ils ont dit que c'était un événement provisoire. C'est autant simple que ça. Ils étaient simplement sûrs que quand au moment où ils allaient rajouter des GST pour refaire des mints, etc., bah, le cours allait repumper. C'est complètement en fait logique et normal. Mais voilà un petit peu mon ressenti par rapport à ça. J'espère qu'ils joueront pas trop avec les règles parce que bah, sinon il y a des gens qui vont être dégoûtés. C'est comme si on Monopoly un jour où on vous dit que acheter ce terrain ça coûte 3 GST alors que le tour après ça coûte 7 GST. Bref, c'est pas normal et ils devraient faire attention avec ça. Bon après je comprends que c'est dans une bêta mais voilà. Petit mot à la team de GST, faites attention avec les changements de règles à la dernière minute parce qu'en fait les joueurs peuvent le prendre très mal. Donc voilà un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis bah, moi dans mon petit parcours. Hein. C'est pour moi une petite aventure aussi comme certains. Donc ici, moi je suis actuellement à 15 chaussures. Je vous montre aussi ma stratégie. Je suis à 15 chaussures et actuellement quand je vais marcher, qu'est-ce que je fais? Je fais uniquement des mints. Donc ici j'ai à chaque fois des chaussures. Donc ici j'ai level 5 mint 1, j'ai des chaussures tout vent avec level 5 mint 0, etc. Donc qu'est-ce que je fais? C'est dès que j'ai deux chaussures qui sont level 5 et 0 mint ou 1 mint, et dès que j'ai 200 GST, je fais un mint. Et ensuite, je vends une des chaussures par an. Donc en fait, je vends une des chaussures comme ça. Donc je me retrouve toujours avec 15 paires et je vends une de mes chaussures que je veux m'en débarrasser, mais qui a mint 2 avec level 5. Comme ça, je récupère directement des Solana et les Solana, je les vends. Donc, qu'est-ce que je fais? Je contribue en fait au burn de GST et je récupère en fait des Solana sur les nouveaux arrivants. On va pas se mentir, je récupère de l'argent sur les personnes qui achètent mes chaussures. Mais en aucun cas, je vends du GST, donc en aucun cas, je pousse en fait le coin à descendre pour le coup. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le prix d'une chaussure est vraiment très corrélé au prix du GST. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est corrélé au prix du mint. Personne ne veut vendre sa chaussure en dessous du prix qu'il a payé pour la mint. Donc ça, c'est plus ou moins normal pour le coup. Mais voilà, un petit peu où j'en suis. Voilà, c'est un petit peu ma stratégie. J'ai déjà commencé un petit peu à ROI parce que je devais acheter des apes. Mais sinon, voilà. Sinon, je vais continuer à investir petit à petit. Et mon objectif maintenant, c'est de pouvoir mint une uncommon. Peut-être que je rachèterai une autre uncommon pour pouvoir faire des mints d'uncommon et passer au level supérieur. Donc voilà un petit peu où j'en suis par rapport à ça. J'espère que ce genre de petite vidéo réflexion vous a plu parce que ça change un petit peu d'habitude, mais je pense que ça vaut la peine un petit peu
de se dire où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on va, pourquoi il y a des gens qui crient au scam, etc. Beaucoup de gens crient au scam aussi parce qu'ils ne sont pas dans le projet, ce que je comprends, hein, ils sont frustrés. Mais voilà, là on avait déjà une belle opportunité aujourd'hui. J'espère que bah, l'équipe ne va pas non plus nous donner des opportunités toutes les semaines et qu'on ne va pas faire des pump and dump. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que bah, je suis assez étonné quand même de la volatilité du GST. Donc tout est possible. Et encore une fois, on est loin d'être d'un système en Ponzi, hein, parce que ça se trouve, hier, voilà, je gagnais un certain nombre, bah, aujourd'hui j'ai gagné divisé par 2 si on le convertit directement en dollars. Tout peut arriver sur cette application. N'hésitez pas non plus à ROI. Pour vous dire ma stratégie, moi je ne vais pas ROI tout de suite. J'ai ROI quand j'ai besoin d'argent, mais pour le moment je ne ROI pas parce que je pense que voilà, il y a encore tout l'été devant nous. Tout l'argent qu'on peut continuer à mettre dans l'application maintenant, c'est de l'avance qu'on va prendre une fois que l'application va vraiment commencer à se démocratiser et exploser. Ce qu'il faut comprendre avec cette application, c'est que ce n'est pas uniquement pour les petits geeks de la crypto-monnaie. Là, on touche vraiment à tout le monde qui sort. On touche vraiment à toutes les personnes qui peuvent sortir, à part les gens qui sont en prison ou quoi que ce soit. Mais voilà, on touche vraiment à tout le monde et je pense que c'est ça la force de ce projet comparé à Axie Infinity. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, je le vois plus haut que la capitalisation globale de Axie Infinity et de l'engouement derrière le projet de Axie Infinity. Je pense qu'ici, on ira bien plus haut. Donc voilà un petit peu mon raisonnement par rapport à ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu y voir un petit peu plus clair comparé à ma stratégie, pourquoi on peut encore monter, etc. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Et puis voilà. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Je refais des autres vidéos si ça vous plaît. Et passez une bonne soirée. Ciao!